Coucou, on se retrouve dans cette troisième partie du pas à pas pour réaliser justement notre petit pois. Nous allons faire dans cette vidéo les finitions, donc les yeux, les bouches, les joues pour les pois et nous allons coudre notre couronne et pincer, faire les petites formes pour que nos pois restent bien en place dans notre cosse. Pour faire les finitions, donc nous avons besoin de notre fil noir, de notre fil rose pour les joues, on reprend notre fil vert. On nous dit que pour les yeux, avec le fil noir, justement, nous allons broder des nœuds français pour faire les yeux. La bouche, on va prendre le fil noir et on va faire 1 ou 2 points lancés pour faire la bouche. Après, c'est comme vous le souhaitez. Soit on fait comme là, vous voyez, c'est comme un V. Donc, on fait un point lancé, un point lancé. Et là, vous voyez, on en fait un. Et après, là, vous voyez, dans celui-là, ils ont fait 2 points lancés l'un en dessous de l'autre. Dans le même point, hein, dans les mêmes mailles. Ils sont passés dans les mêmes trous pour les faire. Hein. Mais on voit que c'est un petit peu plus épais, là plus fin. Et là, c'est en forme de V. Voilà pourquoi ils disent qu'on peut faire 1 ou 2. Pour les joues du gros pois, ici, hein, vous voyez, on va faire un point lancé de chaque côté avec notre fil rose. Et après, on nous dit de mettre les pois dans la cosse. On pince le haut et le bas de la cosse à plat. Donc comme ça, vous voyez, on va les pincer comme ça. Pour maintenir nos pois à l'intérieur. Hein. Ils nous disent que c'est pour éviter qu'il tombe, pour bien serrer notre cosse, vous voyez, comme ça, on va pincer, pour pas qu'il puisse tomber, et on va les fixer avec une épingle, déjà, d'accord, pour être tranquille. Après, ils nous disent, avec le fil vert, donc notre fil vert, que l'on a pris pour faire notre cosse, et notre couronne, on va faire une série de points donc horizontaux, hein, donc sur le côté. Et après, ils nous disent bien sûr de coudre la couronne en haut de la cosse et enfin, on tisse tous les bouts de fil restants. Sauf que moi, je vais commencer par tisser déjà tous les bouts de fil qui restent de façon justement à être tranquille par rapport à tout ce qui dépasse là pour qu'on puisse travailler, du moins pour que je puisse vous montrer et travailler tranquillement. Alors, dans la dernière vidéo, comme je vous expliquais, ça a été un petit peu, voilà, hein, pour faire la couronne, ça a été un petit peu le bug, hein, je crois, dans ma tête, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a travaillé sur l'envers. Ce qui était plus simple parce qu'en travaillant sur l'endroit ici, je trouvais que j'avais beaucoup de mal pour pouvoir le faire. Donc, j'ai travaillé sur l'envers. Ce que je vais faire, c'est que pour rentrer le fil, alors je m'étais dit, je garde un grand, comme ça on va pouvoir coudre tranquille, hein, d'accord? Sauf que ce que je vais faire, oui, parce qu'après, une fois que j'ai eu tout fini, que j'ai préparé ma vidéo et que j'ai regardé mon travail, j'ai dit non, il y a un truc qui va pas. J'ai regardé la boîte, vous voyez, hein, on a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Et puis, il y a celle-là, là, au milieu. J'ai dit, bon, alors peut-être que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je ne sais pas, mais bon. Là, ce que j'ai fait derrière, là, ce qu'on a fait, là, je vais rentrer mon fil à l'intérieur, dans les brins, pour resserrer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas le couper tout de suite. Je vais prendre l'aiguille, je vais le passer dans le milieu pour la faire ressortir de l'autre côté, pour faire ressortir ça sur l'endroit ici, que ça fasse justement un pic sur le haut et qu'on puisse coudre juste au niveau de la base de la couronne sur la cosse de notre petit pois. Donc d'abord, en premier, nous allons bien sûr, donc on prend notre aiguille. D'abord, on prend notre aiguille, on prend notre ciseau et je vais commencer par rentrer tous les fils dont on n'aura pas besoin, qui sont inutiles, hein, d'accord, tout ce qui reste au niveau de ma couronne, de ma cosse, de mes pois, avant de faire les yeux, les finitions. Donc les yeux, les bouches, les joues de notre gros pois, et de faire la forme de notre cosse, de pincer, de mettre les épingles, de faire nos petits points horizontaux pour pouvoir accrocher à la fin notre couronne de façon à ce que nous puissions avoir notre pois.
notre petit pois de fini. Hop, allez, je retire le fil que j'ai déjà là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mes pois. Hop, hop. Alors bien sûr, hein, si vous avez déjà rentré tous les fils, vous pouvez faire avance rapide sur la vidéo pour passer au moment où on va coudre, faire les finitions, hein, que ce soit pour les yeux, bouche, les joues, pincer la cosse, voilà, la couronne installée, voilà, quand on arrivera sur la fin. Là, moi, je vais déjà faire ce fil-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà passer dans des petits brins, là, vous voyez. Hop, je passe dans ce brin-là. Parce que comme le fil, il est plus petit, dans les brins, là. Hop. Là où je sais que ça ne ressort pas de l'autre côté. Hop. Regardez, je la mets comme ça et je vous montre. Vous voyez, ça ne ressort pas. Hop. Comme ça, je mets mon fil dedans. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et là, je coupe. Ara. Hop. Là maintenant, je vais faire ce fil-là. Bon là, celui-là, je peux le mettre directement au niveau du chat de l'aiguille parce que il est assez long. Voilà, super. Celui-là, je vais le passer. Déjà, hop, dans le brin qui est juste avant. Hop, comme ça, vous voyez. Là, je vais le passer là, comme ça. Et dans le brin, là. Hop. Et là, comme ça. Et dans le brin ici. Voilà, comme ça. Hop. Ça se voit pas. Et comme ça, je coupe à ras. J'en fais pas beaucoup parce que je l'ai passé sur le côté de toute façon. Voilà. Là, c'est bon. On va faire le pois et le petit pois. Hop. Là, pareil, le fil est assez long. On passe dans le chat de l'aiguille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sous les deux brins d'émail du dernier rang. Hop. D'abord, je vais faire comme ça. Hop. Hop. Voilà, comme ça, ça le resserre. Alors, hop, je re-rentre ma bourre là qui ressort un petit peu. Hop. Voilà, ça le resserre. Là, je vais passer dans des petits brins. Hop, comme ça. Après, vous le faites au feeling. Hein. Vous regardez. Vous voyez, parce qu'après, je passe plus sous les brins, mais je passe hop, sous des brins de maille sur le, alors sur l'horizontale. Voilà, là c'est bon, je coupe à ras. Là je sais que mon ouvrage il est sécurisé, ça referme en même temps. Voilà, vous voyez comme ça. Hop, c'est bon, c'est fait. Et après on va regarder, peut-être pour mettre des aiguilles, pour voir où est-ce qu'on va faire les yeux, mais et la bouche. Donc là, oui, je peux passer hop, directement comme ça. Hop. Ouais, ça sera assez long. Donc là, pareil, hein, je vais hop passer sous les brins d'émail du dernier rang qu'on a fait. Hein.
hop, ça je resserre, hop, et hop, voilà. Et pour être sûr que mon fil y tienne, je vais hop le passer dans les brins sur l'horizontale maintenant. Quoi, sur la verticale, pas l'horizontale. Je passe sous des brins de maille. Hop. Pas celle que l'on a faite, mais sur les brins sur les côtés, donc qui sont à l'horizontale. Voilà. Hop, je coupe. Hop. Voilà. Parfait. Ça, c'est le moyen. Et le dernier, notre gros pois, pareil, hein, on refait la même chose. Après, vous le faites comme vous le sentez, hein, au niveau, pour rentrer les... Oh, ça y est, je le dédouble. Pour rentrer les fils, comme vous avez l'habitude de le faire. Hein. Moi, je le fais comme ça, parce que voilà. Hop, comme ça se voit pas. C'est sécurisé. Je le fais toujours comme ça au feeling, en général, moi. Alors, tu rentres pas. Oh, j'ai du mal à mettre mon fil, là. Ça y est. Super. Voilà, j'y suis arrivée. Hein. Hop. Et hop. Allez. Hop. 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 Voilà. Et je resserre. Et là, hop. Vous voyez, c'est sur l'horizontale après que je passe comme ça. Hop, sous les brins. Oui, ce sont des brins, mais qui sont sur l'horizontale. Hop. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Voilà, nos 3 pois, les fils sont rentrés, ainsi que notre cosse. Notre cosse et nos pois. Voilà, déjà, ça, c'est fait. On est tranquille. On va finir avec la couronne, donc ce qui va être le plus... parce qu'il y en a beaucoup. Alors là, vu que le fil, il est un peu court, je vais passer sous les brins, là. Hop. Voilà. Hop. Des moments, le fil, il n'est pas très pratique. Hop. Voilà. Allez. Je vais t'obliger. Hop. Tirer un petit peu. Et je passe là. Voilà. Hop, ça c'est rentré. Hop. Et on coupe court. Comme ça ressort pas. Ça ne se voit pas. On a celui-là. Allez, hop. Voilà. Hop. Voilà. Allez, ça ira comme ça. De toute façon, ils ne bougeront pas les fils. C'est pour être sûr que ce soit bien sécurisé. Là, ce que je vais faire, je vais mon fil là. Alors, comme je vous dis, je fonctionne au feeling. Hein. Je fais comme je le ressens. Je vais passer à côté, là. Je vais aller dans le trou, là, hop, de notre maille. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, je vais resserrer peut-être un peu comme ça. Hop, je vais resserrer mes feuilles.
soit pas trop lâche. Hop. Pour les rapprocher un peu, pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Et là, vous faites pareil partout. Vous rentrez tous vos fils. Hop. Alors là, je vais les raccrocher l'une à l'autre, les rapprocher en les accrochant ensemble. Hop. Après, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Vous rentrez votre fil et c'est tout. Oh, j'ai mon fil qui se dédouble là. Et puis il fait chaud là. Oh là là. Je ne mets pas le ventilo parce que comme je l'ai mis en hauteur, il y a tout qui va voler en même temps. Hop. Je vais aller directement à côté là. Allez. Hop. Je vais serrer un peu. Voilà, comme ça sera très bien. J'ai pas mis le ventilo, mais par contre j'ai mis la lumière. Parce qu'il fait sombre, un petit peu normal. Je crois qu'on est tous et toutes un petit peu pareil en ce moment. On se camoufle du soleil, de la chaleur surtout, pour garder la fraîcheur dans les appartements, dans les maisons.
Hop. Je commence à transpirer là. Hop, voilà. Hop. Hop. Voilà. Hop. Hop. Celui-là, je vais juste le passer dans, hop, en dessous, là, dans le trou, pour le ressortir de l'autre côté. Et quelques brins, histoire, hop, voilà, de camoufler, de cacher. Et voilà, je coupe. Là, je vais finir avec celui-là. Et donc, ça n'a servi à rien que je fasse un grand fil au final. Hop là, voilà. Alors, je vais le resserrer. En passant dans les brins, vous voyez, à l'horizontale. Hop, comme ça. Pas sous les brins du dernier rang, mais sur les côtés. Là, comme ça. Hop. Voilà. Oui, hop, comme ça. Ça, je vais le resserrer en même temps. Hop. Hop. Voilà, je l'ai resserré. Vous voyez, je vais faire comme ça. Hop. Je vais faire un nœud pour être sûr que ça tienne, puisque je vais passer au milieu pour ressortir mon aiguille au milieu, tirer dessus. Voilà. Hop, comme ça. Voilà, ma couronne, là, je mise à l'endroit au final. Vous voyez, c'est quand même mieux là. Comme ça, on va coudre avec la base là. Voilà, hop. Là, c'est mieux comme ça. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais passer dans une maille à côté. Hop, je tiens mon fil. Quoi, je tiens la base de ma couronne, je passe mon fil, voyez. Hop, et là, je vais laisser le fil au final. Ouais, si, j'ai bien fait, parce que je vais laisser
le fil de façon à pouvoir justement après le coudre sur la base de notre cosse. Ça sera beaucoup plus simple. Allez, vous m'excuserez, hein, je me suis rafraîchie un petit peu. Alors là, nous allons du coup, donc nos poids. Au début, vous avez vu, je les avais mis comme ça, les poids. Donc j'avais mis là où on a fermé, en bas, et le cercle là, en haut. Sauf que je vais les mettre, le cercle que l'on a fermé à la fin, et le début du cercle magique, donc de notre boucle de montage, il est là, le début de notre travail. Ce que je vais faire, c'est qu'avec les là où il y a les marques de nos mailles coulées, je vais les mettre hop comme ça, vous voyez, je vais les positionner donc contre la cosse. Je mets là où on a fait notre finition, où on a rentré les fils, la fin, notre dernier rang, je le mets contre la cosse, tous comme ça, voilà, je les mets hop comme ça, et je mets même hop avec les rangs de mailles que l'on a fait couler, hop comme ça, et on va faire par dessus bien sûr nos bouches. Là on va pincer sur un petit rang, là vous voyez on a une maille là qui va nous faire un V, là hop on pince, vous voyez je pince pas beaucoup, je prends que les deux mailles là qui vont être sur le côté, celle-là, vous voyez j'en ai une en haut qui va faire un V, et je vais prendre les deux mailles là, et ce que je vais faire c'est que je vais pincer comme ça, hop, alors je pince un peu plus pour mettre mon aiguille, hein, mais je vais passer juste comme ça, faire un test, hop, je prends juste deux mailles en haut, mais une de chaque côté, hein. Donc en fait j'ai pas grand chose là, parce que comme on va mettre la couronne, voilà. Et là par contre ce que je vais faire c'est que je vais me servir du milieu avec le nœud qu'on a fait à la fin de notre cosse, le fil que l'on s'est servi à la fin pour le cacher. Je vais pincer comme ça, voilà. Là par contre, hop, vous voyez j'ai le nœud, et après j'ai une, deux mailles, une, deux mailles. Je pince, donc je vais même à 3 là, juste pour pouvoir pincer. Je vais hop, et je vais aller sur mes deux mailles là. Et je ressors sous ma maille là. Voyez, hop, voilà. Là ce que j'ai fait c'est que je me suis servi que d'un rang là, d'accord, on pince, ça va nous faire une maille qui va faire comme un V, et je prends qu'une maille de chaque côté pour faire une petite pince là, ok. Alors bien sûr parce que j'ai mis les poids dans l'autre sens, j'ai mis le début du travail à l'extérieur là, et l'intérieur, la fin du travail contre ma cosse, hein, tous mes poids, voyez, hop, comme ça. Et là j'ai pincé là où il y a le nœud de la fin là, et là par contre j'ai pris deux mailles de chaque côté, et là on va faire des points sur le côté, d'accord. Hop, nous allons prendre du fil vert, on prend du fil vert, voilà, hop, donc je passe dans les mailles, dans les trous des mailles là, hop, je dis des bêtises, ce que je vais faire c'est que je vais retirer mes poids, hop, ça sera peut-être plus simple. Je vais faire comme ça, je vais vous montrer. Je vais faire un nœud, d'accord, hop, comme le début d'une chaînette, voilà. Comme ça, je vais aller juste au niveau de la pointe où j'ai pincé là. Vous voyez, ça fait comme une petite pointe. Je vais sortir là.
hop, je vais faire comme ça. Je vais vous montrer. Et je vais aller, là je suis sortie par un trou de maille là, et je vais aller dans l'autre trou juste à côté. Je vais hop, 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 comme ça. Et là on va avoir de toute façon notre couronne sur le dessus, donc ça ne se verra pas. Et là je vais passer dans mon nœud que j'ai fait, vous voyez, comme ça, hop, et je serre là. Ça je suis sûre que ça ne bougera pas. Hop, et je vais le ressortir là où j'ai commencé, comme je suis passée de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais passer à côté, dans la maille, à côté ici, là où il y a mon épingle. Je passe à côté. Je vais dans la maille, dans les brins, les trous des mailles à côté. Je ressors de l'autre côté. Hop, je vais sous les brins des mailles au bout. Hop, et je refais la même chose de l'autre côté en sens inverse. Vous voyez, hop, je repars à l'envers. Hop. Et hop. Quand on retire, voilà. Ça nous fait notre petite pince sur le haut. Et là, je repasse de l'autre côté pour le rentrer comme ça. Je vais le ressortir juste à la pointe de notre pince. Puisque ce fil-là, je vais le laisser, celui-là, je vais le laisser à la base, puisqu'on a la couronne à accrocher après. Donc, je vais le garder, celui-là. Ce que je vais faire, hop, c'est qu'on va faire maintenant ce côté-là. Donc là, je vais reprendre du fil. Hop. Et on va faire pareil. Donc déjà, je rentre le fil dans le chat de mon aiguille. Et après, je vais faire une boucle simple, comme quand on fait une chaînette. Hein. Hop là, je laisse assez large pour être tranquille. Et là, je vais aller, hop, juste là, au bout de ma pince que j'ai faite. Hop, je vais aller sur les trous. Je suis sortie d'un côté par les trous de maille. Oh, je vous montre pas. Par les trous de maille là. Et là, je vais aller dans les trous de la maille juste à côté. Vous voyez, comme ça, je le ressors. Je le passe dans la boucle que j'ai faite. Voilà, je serre. Alors là, comme ça, je suis sûre que mon travail, il est sécurisé. Vous voyez, voilà, je serre pour être sûr que là, mon travail est sécurisé. Je vais ressortir hop, là où j'ai commencé, dans le trou de la maille, juste à côté, là, hop là. Voilà. Et là, je vais bien le remettre pour être sûr hop, que ce soit bien mis. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller à côté, là. À côté. Je suis sortie là, là. Ici. Je vais aller à côté dans les bras. Trou d'émail. Hop, je sors là, vous voyez, hein. Il y a mon aiguille qui est juste là. Je vais hop, en dessous mon aiguille et je sors de l'autre côté. Et là, pareil, je vais là où il y a mes aiguilles
dans les mailles, sous les deux brins des deux mailles, l'une en face de l'autre, et je repars en marche arrière, je retourne dans les trous, voilà, là où j'ai déjà piqué sur l'aller, je fais pareil au retour, voilà, hop, comme ça. Là maintenant je vais dans la maille du milieu là pour le ressortir, hop, voilà, vous voyez, je le ressors, hop, là je n'ai pas besoin de garder de fil, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud, un deuxième nœud, et là je vais passer dans les brins qui sont là au niveau de la pliure de notre cosse, hop, voilà, un fil, je coupe, je vais repasser mon aiguille pratiquement au même endroit, hein, comme ça. Là je vais rentrer mon petit fil dedans, je tire bien pour être sûr que ce soit bien rentré, hop, ça là-bas, là je vais voir après, je mets mes poids, donc toujours la fin du travail contre la cosse, de façon à avoir le début de l'ouvrage du petit pois en hauteur. Ça fait comme un cercle, là on va s'en servir pour faire comme le nez, d'accord, voilà, et celui-là pareil, et celui-là pareil, voilà, et là je les ai mis à l'envers. Non mais heureusement que j'ai gardé le grand fil, je suis en train de les mettre à l'envers. Non mais après on peut, hein, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous en avez envie, mais ça serait bien que je les mette à l'endroit quand même, que je ne vous fasse pas faire n'importe quoi. Voilà. Et là, voilà, on a fait prendre la forme à notre cosse. Et déjà là, ils tiennent. Voilà, les petits pois, ils tiennent. Donc maintenant, on va faire les yeux, le nez, les yeux, la bouche, et vous voyez, et on va mettre notre couronne comme ça, dessus. Vous voyez, comme ça. Hop là. Voilà. Après, ça remontera peut-être un petit peu, mais ce n'est pas grave, au contraire, ça fera joli. Et voilà, vous voyez, ça donnera ça. Après, bien sûr, on va faire les yeux et la bouche de nos pois. Allez, on va commencer par le petit. On va prendre notre fil noir. On va commencer par les yeux. Donc là, on va faire un... Comment ils disent déjà? Un nœud français. On va faire des nœuds français. Donc, hop. On prend notre fil. On le passe déjà dans le chat de l'aiguille. Voilà. Alors, je vais en prendre un quand même, hop, assez grand. Et je verrai après, bien sûr, pour couper ce qu'il y a à couper. Alors, ce que je vais faire, c'est que là où j'ai les démarcations de mes mailles coulées, je vais y faire la bouche. Et comme là, ils font un peu une bouche un peu plus épaisse, hein, que les deux autres, donc je vais passer deux fils, hein, au niveau de la bouche. Et là, je vais faire les yeux de chaque côté. Oh bah, si j'embarque avec moi ma cosse, ça va pas le faire. Je prends des épingles déjà et puis je vais regarder, hop, sans me piquer si possible, que j'essaye de vous faire quand même quelque chose de correct. Alors, voilà, vous voyez, je vais me servir du début de notre travail, là où il y a ici, là, le début de notre cercle magique, donc de la boucle de montage, ici. Donc, je trouve que là, c'est très bien. Bon, on va tester comme ça je vais lui faire les yeux là, ça lui fera comme un petit nez, et en dessous, on lui fera la bouche. Alors, je vais partir bien sûr de derrière, comme à chaque fois. Hop, je passe dans un trou, je sors là où j'ai mis mon épingle, hein, d'accord, voyez, je passe derrière. Alors après, vous pouvez passer là où il y avait le cercle,
la fin de votre rang. Voyez, hop, on ressort. Enfin, je vous montre. Je ressors là où il y a mon épingle, si possible au bon endroit. Voilà, je ressors là où il y a mon épingle. Vous voyez, je retire l'épingle. Il y a mon aiguille. Alors, vous pouvez laisser du fil derrière pour faire un nœud après. Hein. D'accord? Hop, assez si vous voulez pour faire un nœud. Là, nous allons faire un nœud français. Donc, hop, on passe l'aiguille sur la gauche du fil contre l'ouvrage et on roule une fois autour, 2 fois autour, 3 fois autour. Là, on tient ce qu'on vient de faire. Hop, et on va repiquer là où on est passé. D'accord? Là où on a sorti l'aiguille, on repique dedans. Et là, je vais sortir tout de suite là où il y a mon autre tête d'épingle. Voyez, je ressors directement à ce niveau-là. Hop, je tire. Voilà. Et là, je viens de faire le premier œil de mon pois. Je ne tire pas trop non plus. Et là, hop. Voilà. Voilà, très bien. Là, c'est joli. Et on recommence. On remet l'aiguille sur la gauche. Et on va tourner une fois, 2 fois, 3 fois. Vous avez vu comment j'ai fait? À gauche. Je pars de mon fil qui est à droite. Je vais sur la gauche. Je passe derrière. Je reviens sur la droite une fois. Je vais sur la gauche. Je passe en dessous. Je reviens à droite 2 fois, 3 fois. Là, pareil. Je tiens mon travail. Je passe dedans. Et là, on va aller... Je vais aller ici. Alors, j'ai mon nez, il est là. Je vais passer, hop, sous la... Oh. Je sais parce que j'ai pas mis d'aiguille pour la bouche. Je vais la faire là. Hop. Hop. Voilà. Allez. Là, on va, hop, recommencer. C'est pas grave. Hein. 1, 2, 3. Je tiens. Et là, je vais passer en dessous et je vais ressortir là où il y a la tête de mon épingle. Voilà. Hop. Je retire. Et hop. Voilà. Là, on a fait les 2 yeux de notre petit pois. Et là, je vais aller là où j'ai mis ma tête d'épingle. Hop. Mon épingle. Je reviens là où je suis. J'ai commencé, vous voyez, je reviens au même endroit. Je retire mon épingle. Hop. Hop. Et je refais une deuxième fois. Et là, je vais ressortir derrière. Voilà. Hop. Voilà. Je vais déjà faire un nœud en me servant de mon aiguille et de mon fil. Donc après, vous voyez, hop, on fait un nœud pour tenir. Un deuxième. Hop. Après, on coupe. Je coupe pas trop à ras non plus. Et après, je rentre les fils de... Hop. Sous la maille, là. Ça ne se verra pas puisque... De toute façon, notre ouvrage, il sera collé à notre poids. Et voilà. Et ça, c'est notre... Non, si je le remets à l'envers encore. Voilà, vous voyez? Notre premier pois de fait.
Voilà. C'est joli. C'est pas mal comme ça, hein. Nous allons faire notre poids moyen. Ouais. Une fois que vous avez positionné vos épingles pour lui faire les yeux et la bouche, pour savoir où c'est que vous allez piquer votre aiguille, on y va, on passe par le milieu derrière, sans vous piquer si possible, d'accord? Faites très attention parce que comme on a mis nos épingles, on ressort là où il y a notre première épingle. Voilà, on tire, hop, on laisse du fil. Si vous voulez, sinon vous allez jusqu'à la base là, hein, vous rentrez le fil jusqu'à la base, hein, c'est comme vous voulez après, hein. Hop, voilà. On va sur la gauche avec l'aiguille à gauche du fil et on roule. Hop, autour. Une fois, deux fois, trois fois. Là, une fois que c'est fait, hop, on retourne. Hop, là où on a piqué. Et on va piquer de l'autre côté où il y a notre autre épingle. Et là, on tire. Voilà. Et de 1. On retire notre épingle. On recommence. On fait pareil, hein. Hop, 1, 2 et 3. On repique. Là. Hop, on va de l'autre côté. Là où il y a notre épingle pour notre bouche. On enlève. On tire. Hop, voilà. Et là, on va aller là où on a piqué notre autre épingle. Alors là, vous pouvez lui faire un brin ou 2 brins. C'est comme vous voulez. Alors, je vais le sortir là comme ça. Comme ça, je vais regarder si avec un brin, ça me convient. Hop là. Ou si je fais 2 brins. Non, c'est très bien comme ça. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, après, hop, je repasse là où je suis sortie, puis je retourne derrière, du coup, et je vais sortir par là où je suis arrivée. Voilà, je regarde, moi, ça me convient, un brin, vous voyez, moi, ça me va, donc, hop, je fais mes boucles là, mes petits nœuds pour finir. Hop, je serre bien. Hop, alors je me sers du filet de l'aiguille comme ça, c'est plus simple. Et puis comme en plus, alors là je vais couper les deux pas trop à ras. Je coupe pas trop vers les nœuds, vous voyez. Je laisse un petit peu quand même. Et là je rentre les fils dedans. Et puis comme de toute façon ça va être, voilà, contre la cosse de notre poids, ça ne se verra pas. Ok, pas mal, ça prend forme, hein, regardez ça. C'est joli. Moi, j'aime bien en tout cas. Maintenant, nous allons faire notre gros pois. Pareil, hein. Une fois que vous avez positionné les épingles, vos épingles, pour vous repérer au niveau des yeux et de la bouche, alors bien sûr, vous pouvez déjà mettre les yeux et après faire pause à la vidéo et mettre la bouche pour pouvoir continuer. Puisque vu que ça ressort derrière, à faire attention de ne pas vous faire mal, surtout. Alors, je pique au milieu et je vais sortir là où il y a, hop, voilà, la première tête de mon épingle. Hop, que je me trompe pas. Je ne suis pas au même endroit là. Oh, faut que je vous montre que c'est que je sors. Voilà. Hop, je sors là où il y a mon épingle. Que je vous montre. Alors, ça va gêner là. Oui, ça gêne. Hop. Voilà, je laisse. Allez. Je passe sur la gauche. Et on va rouler une fois, deux fois, trois fois. Et là, je repasse au même endroit. Je vais
de l'autre côté. Ça fait mal, ça pique. Où il y a, hop, vous voyez, mon autre tête d'épingle. J'enlève. Je tire sur mon fil. Je fais attention ce coup-ci de ne pas me piquer. Voilà. Là. Pareil, à gauche. 1, 2 et 3. Je repasse là où je suis arrivée. Et je vais aller, hop, sous la première tête d'épingle blanche pour faire ma bouche. Hop, voilà. Hop. J'enlève, je vais à côté, je pique là où il y a ma tête d'épingle. Je ressors là où il y a la dernière, bien sûr. Voilà, ici, hop. Hop, je reviens là où j'ai piqué, là au milieu, hein, je reviens au milieu. Alors, je vais sortir un petit peu après, là, sur le côté, juste pour vérifier ma bouche, voir ce que ça donne. Oh oui, ça va comme ça, c'est Jojo. Moi, j'aime bien, ça lui fait un visage original, une expression originale. Je ressors, hop, par là où je suis passée, hein. Hop, je fais un nœud. Hop, je me sers bien sûr, comme à chaque fois, de mon aiguille. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Hop, je coupe pas trop à ras non plus. Voilà. Hop, je rentre mes fils dedans. Hop, comme ça, on ne voit rien, même si on ne verra rien puisque nous allons mettre notre poids, le derrière là, hop, 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 là où on a rentré le fil contre notre cosse, mais là, nous n'avons pas fini. Nous allons maintenant lui faire ses joues. Alors, on prend du fil rose. Hop. On met dans notre aiguille. Voilà, super. Et nous allons repasser là où on avait passé notre fil noir. Alors, notre fil rose, je vais le faire passer là. Vous voyez, je le fais passer. Il y a l'œil, en dessous, il y a le trou d'une maille. Moi, je vais, hop, sur la gauche. Comme ça, je laisse et je vais sous l'œil. Là, je vais aller sous l'œil à côté. Hop. Je regarde. Je vais lui faire 2 brins. Donc, hop, je retourne là où j'ai commencé. Je lui refais un deuxième brin. Et là, je retourne sous mon œil. Mon deuxième. Voilà, sous la maille en dessous, hein, le trou qu'il y a juste en dessous. Voilà, hop, parfait. Et là, je vais sur la droite. Maintenant, le trou juste à côté, là, sur la droite. Je reviens une fois. Hop là. Je ne serre pas trop, bien sûr. Une deuxième fois à côté. Hop. Et je ressors derrière. Hop. Voilà. Hop, je fais un nœud. Un deuxième. Je coupe pas à ras du nœud. Hop. Et je le rentre dedans aussi. Voilà. Et voilà. Hop. Regardez ça. C'est super beau. J'adore. Je trouve ça super joli. Regardez.
Regardez comme c'est beau. Vous avez vu? C'est super beau, hein? Il nous reste à accrocher maintenant la couronne pour finir. Oui, je l'ai bien mis du bon côté ce coup-ci. À chaque fois, je me trompe, je mets de l'autre côté. Vous voyez, j'ai gardé 2 bouts de fil. Celui-là, je vais le couper. Ça sert à rien que je le garde. Hop, je vais garder celui-là que j'avais sur ma cosse. Au moins, je suis tranquille. J'étais sûre de ne pas manquer de fil, là. Ça doit être la chaleur. J'avais oublié. Allez. Ah, au moins, ça montre que je n'ai pas fait en avance mon ouvrage. Pour le faire après avec vous, je le fais vraiment, vraiment, vraiment avec vous, l'ouvrage, hein, parce que je ne l'ai pas fait avant. Donc, je positionne. Donc, ma couronne, vous voyez, je vais mettre là, le trou qu'il y a là, là, je vais le mettre, hop, sur, vous voyez, regardez, je vais faire, hop là, comme si que j'emboîtais dessus. Je vais laisser devant une feuille, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans les brins là, vous voyez, hop, hop. Non, vous n'avez pas vu parce que je suis en décalage de la caméra. Je vais passer dans les brins comme ça là. Hop, hop. Pour accrocher. Hop, comme ça. Voilà. Et là, je vais aller piquer en dessous là. Vers la pointe, en dessous là. Hop. Voilà. Et ce qui est bien là avec la cosse, vous voyez, on va pouvoir passer à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais ressortir dans la maille qui est juste à côté là, comme ça, vous voyez. Hop là, au niveau de la pince. Et je vais retourner dans des mailles là, comme ça. Hop, hop. Hop. Vous voyez. Je vais aller dans le trou, le dernier trou là, de la pince de ma cosse et je rentre. Hop. Je vais sortir là. Alors là, vous voyez, au niveau de la pointe, ça faisait un V. Et ben j'y vais dedans. Hop là. Et je ressors. Et je vais aller, pareil, dans des brins là. Vous voyez, je vais dans des brins là. Hop. 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 Je vais repasser par ma pointe. Alors bien sûr, sans accrocher les feuilles. Vous voyez, regardez. Hop. Je vais aller dans une maille juste à côté de ma pointe là. Je vais hop, ressortir sur la pointe là, ici. Et je vais aller, hop, voilà, je vais dans des petits brins comme ça. Là où je sais que ça ne se verra pas de l'autre côté. Hop, je suis dans une maille qui est contre la pince. Voilà, vous voyez, hop, je vais ressortir à la pointe de ma pince. Comme tout à l'heure, là. Hop, je sors. Je vais passer dans des brins, là. Hop, comme ça. Voilà. C'est parfait. Je vais repasser, hop, dans la maille. Pour revenir à l'intérieur, je vérifie que c'est bon. Regardez, c'est accroché, c'est bon. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez faire autrement pour le mettre. Hein. Après, vous faites comme vous en avez envie. Moi, je vous montre comment je fais. Je fais vraiment au feeling, hein, comme ça. Hein. Honnêtement, ouais, je fais comme je le ressens vraiment. Comme je le vois dans ma tête. Hop. Là, non, je vais couper de la même longueur. Non, regardez ce que je vais faire. Je vais vous dire des bêtises, sinon je vais passer au niveau de la couture comme ça. Vous voyez, sur l'intérieur de la pince, je passe. Non, je vous montre même pas. Je passe là où j'ai fait les coutures et où il y a la pince qui est bien serrée. Je passe mon premier fil que je vais
couper à ras. Vraiment, hop, je tire en même temps sur le fil, vous voyez, pour bien couper à ras. Là, je vais faire pareil. Alors, je vais déjà rentrer mon épingle, vous voyez, pour comme le fil, il est un peu court, pour éviter de tirer comme une dingo sur mon ouvrage et l'abîmer, l'élargir, là, l'agrandir plutôt, ouais. Ah, voilà, je passe bien mon épingle. Comme ça, je passe mon fil dedans, dans le chat de mon épingle. Et là, hop, hop, et je tire. Et là, pareil, je tiens, hop là. Voilà, bah non, celui-là, il va là-bas, avec ma réserve de fil. Voilà. Et là, je vais mettre mon gros poids. Je vais pousser ça. Hop. Mon moyen poids et mon petit poids. Je pousse ça, je pousse tout ça. Hop, hop. Hop, je le mets bien quand même. Je vais bien mettre mes poids. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Nous venons de terminer notre poids. Et voilà, regardez-moi ça. Comme c'est joli. Regardez. Bon, après, vous les positionnez bien et tout. Mais là, ça tient. Hein, je peux vous dire, regardez. Notre poids de fini. Il est juste beau. Regardez ça. Il est juste beau. Alors, j'espère que vous êtes satisfait d'avoir fait votre petit pois avec moi, que vous le trouvez aussi beau que moi je le trouve, mon petit pois très joli, très réussi. Je suis contente, hein, je suis satisfaite, vous avez vu? Voilà. Alors oui, bien sûr, c'est une photo sur la boîte, d'accord? Mais ça ressemble. Là, c'est facile de faire des retouches pour que ce soit juste parfait. Nous, il est réel. Voilà, regardez-moi ça comme il est beau. On a notre petit pois, notre chou-fleur, hop, je vais décaler un peu, et notre citrouille. Nous avons fini là, la boîte avec notre citrouille, notre chou-fleur et notre petit pois. Dans la vidéo qui suivra après, bien sûr, nous aurons le plaisir de crocheter cette boîte ensemble, où il y a bien sûr un citron, une pastèque, une fraise, un quart, hein, c'est une part hein, de pastèque, et une fraise. Nous commencerons bien sûr par faire le citron dans la prochaine vidéo pas à pas. Là, ça sera en 2 parties puisque nous avons que le citron et bien sûr les yeux, la bouche et les joues à faire. Donc 2 parties suffiront pour le prochain ouvrage que nous ferons ensemble. Là, je vais vous laisser avec votre ouvrage, avec le fait d'avoir pris plaisir de faire votre ouvrage. Et je suis heureuse et satisfaite d'avoir réussi à faire ce petit pois. J'espère que vous aurez compris les explications et que vous aurez réussi à réaliser vous aussi votre petit pois et puis bien sûr votre citrouille et votre chou-fleur. N'hésitez pas si vous ne les avez pas encore fait, que vous venez d'avoir votre boîte, je vous ai fait les vidéos bien sûr hein, du chou-fleur et de la citrouille, les pas à pas pour que vous puissiez les réaliser vous aussi de votre côté.